Aujourd'hui, avec Azureva en sponsor, j'aimerais vous faire découvrir une région formidable, la Savoie. Alors perso, la Savoie, je l'assimile tout de suite à de la bonne cuisine, mais c'est aussi beaucoup d'histoire. L'ascension historique de la Savoie est fabuleuse. Depuis la dynastie des Humbertiens, la fondation de l'abbaye d'Hautecombe, nécropole des comtes et des ducs, et la sanglante guerre de 100 ans contre les Suisses, la Savoie est devenue tour à tour un duché du Saint-Empire romain, un royaume à part entière, celui de Sardaigne, et enfin un État au cœur de l'Europe médiévale et moderne. À cheval entre la France et l'Italie, elle n'est pas vraiment à plaindre. Mais alors, comment toute cette puissance a bien pu disparaître ? Pourquoi le royaume de Sardaigne, contrairement à la Suisse, a fini par être conquis, soumis et finalement découpé en deux départements, Savoie et Haute-Savoie ? Eh bien, tout commence avant 1792 par une brusque invasion. Un jour, sans aucune déclaration de guerre, une armée française franchit la frontière et occupe tout l'ouest de la Sardaigne, c'est-à-dire la Savoie uniquement, pas plus, pas moins. Cette troupe compte dans ses rangs la Légion des Allobroges, qui sont pourtant des sujets de Sardaigne. Parce que, justement, ces Savoyards, militants à Paris, assurent que les rois du pays favorisent leur territoire du côté italien et méditerranéen et délaissent ceux du versant français. L'autre réalité, c'est que les Français veulent tout simplement utiliser la Savoie comme territoire tampon pour se protéger des Autrichiens. Après ce coup de force donc, et seulement après, une assemblée nationale est fondée à Chambéry pour voter le rattachement à la France. Puis elle se dissout aussitôt. La Savoie fait désormais partie de la France. Mais ça ne dure que jusqu'en 1815. Avec la chute de Napoléon Ier, la Sardaigne reprend la Savoie. Elle reçoit même de belles indemnités pour construire les forts de l'Essaillon, une grande série de 5 fortifications vraiment impressionnantes qui gardent ses hauteurs. Sauf que, là encore, c'est en fait l'Autriche qui fait pression pour élever cette enceinte afin de se protéger, elle. En 1834, la barrière de l'Essaillon est achevée. Mais c'est loin d'être la fin des conflits. À cause du joug autrichien, l'Italie aspire à l'unité. La Sardaigne se propose donc de sauter le pas. Avec le soutien de la France, elle veut repousser l'Autriche et unifier toute l'Italie. Pour offrir son aide, Napoléon III ne demande que quelques territoires, dont la Savoie. L'entreprise échoue, mais l'idée est lancée. De toute façon, la majorité des Savoyards se sentent déjà français. Alors, avec le traité de Turin en 1860, la Savoie est définitivement annexée, ou rattachée, comme vous préférez, à la France. Et voilà comment les conflits et les influences de ces deux voisins rivaux, français et autrichiens, ont fini par faire disparaître le duché de Savoie. Évidemment, tout ça a laissé un sacré patrimoine bâti, et pas uniquement militaire. Si vous comptez visiter la Savoie, vous serez assez étonné de la richesse de toute l'architecture qu'on y retrouve. Moi perso, j'ai fait ma petite liste. Alors bien sûr, je commence par le commencement, à savoir l'abbaye de Hautecombe, bâtie au XIIe siècle sur le lac du Bourget, et qui abrite les tombeaux des princes et des princesses de Savoie. Mais de leur vivant, ces derniers vous auraient plus probablement invité à visiter leur capitale ducale, Chambéry. Toute la ville ancienne, avec les halles, la fontaine des éléphants, la grande place Saint-Léger, la cathédrale et bien sûr le château des Ducs, c'est un véritable bijou à explorer. Mais on peut aussi s'émerveiller à la rotonde ferroviaire, une dinguerie vraiment absolue pour tous ceux qui sont fans de train. Et il y a plein d'autres musées, savoisiens, des beaux-arts, d'histoire naturelle ou des charmettes, pour prendre un petit peu de hauteur sur la ville et mieux y voir. Tiens, jeu de mots, Ivoire d'ailleurs. Ça, c'est une autre ville avec son village médiéval fortifié, son château, son jardin des 5 sens, et tout ça suspendu au-dessus de l'eau. C'est vraiment un des plus beaux endroits de France, la perle du lac Léman. D'ailleurs, il est possible d'y faire un petit tour en bateau pour avoir un encore plus beau point de vue sur tout le pays environnant. Et puisqu'on parle de lac, il faut pas oublier celui d'Annecy. Avec ses canaux splendides et sa belle eau turquoise, Annecy mérite vraiment son surnom de Venise des Alpes. La vieille ville, le pont des Amours, le palais de Lille, le château d'Annecy, la basilique de la Visitation, tout sent le patrimoine, la beauté et pour être honnête, le romantisme. Mais si vous n'êtes pas venu pour les câlins, si c'est plutôt l'esprit du sport et de l'aventure qui vous guide, cap sur les hauteurs. N'oubliez pas la fameuse barrière de l'Essaillon dont je vous parlais tout à l'heure. Comme son but c'était de voir l'ennemi de loin, elle offre un panorama qui est vraiment unique. Et on a plein de villages et de villes en hauteur qui forment aussi un maillage dense, relié par la route, mais aussi par les téléphériques. Toutes ces destinations nous rappellent que la Savoie, c'est aussi le paradis du ski.
Mais il y a aussi plein d'autres secrets à découvrir en toute saison, comme par exemple les redoutables caves à fromage d'Arèche-Beaufort. Mais encore une fois, pas que. Arèche-Beaufort, la Clusaz, les Menuires, les Carelli, ce sont aussi des villages et des résidences vacances d'Azureva. Fondée il y a plus de 70 ans, cette association organise des vacances de qualité, mais accessibles à tous les revenus. Les piliers de ce tourisme local, solidaire et responsable, alors c'est évidemment un prix juste, mais c'est aussi la convivialité humaine, du partage social et surtout un ancrage territorial fort avec des destinations locales 100% françaises. Que ça soit pour les couples, les familles, voire même les groupes d'amis, Azureva propose des séjours qui sont adaptés. Villages, résidences de vacances, hôtels, campings et même villages à thème, histoire d'être complètement immergé dans la culture régionale. Et à proximité des centres de vacances Azureva, vous trouverez bien sûr d'immenses domaines skiables, des sports d'hiver, mais aussi des fêtes, des animations, des bons petits plats et des feux de cheminée, et parfois même des saunas et des activités aquatiques. Alors explorez tout ça sur le site Azureva et vous me direz des nouvelles de vos prochaines vacances.